Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir notre la pour présenter l'émission que remet en pile là, Canal Maritime. Aujourd'hui, nous allons parler de saison cyclonique puisque nous connaissons sorti 1er juin pour arriver 30 novembre, nous déjà dans la période cyclonique. Nous avons tout gros travail de signalisation qu'après poursuivre, que c'est Manat déjà entreprendre dans la mer. Donc, gros travail ça, il y a après poursuivre dans le président, côté que c'est Manat joindre support garde-côte pays les États-Unis. Et l'autre point important tout, c'est série de formations qui était commencé dans ces Manat qui après poursuivre pour techniciens avec 4 jours. C'est point ça avec l'autre que nous allons développer dans l'émission Canal Maritime. Nous propose d'abord. Semana, service maritime ak navigation, après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui nan transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins yon gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord yon bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin yo et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, c'est un réel plaisir encore une fois pour nous rentrer la carreau pour nous présenter au Canal Maritime. J'en ai annoncé, nous dans la saison cyclonique là, mais quelques jours avant le lancement de la saison cyclonique là officiellement, Premier ministre et gouvernement, M. Jacques Guy Lafontaine, ensemble avec quelques membres du gouvernement, ont rencontré la presse pour présenter un gros dispositif qui prend pour préparer pour la saison cyclonique qui arrive. Donc, il y a un objectif qui est le principal objectif du gouvernement, c'est zéro mort. Donc, le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, lui prend une grosse disposition pour que la saison cyclonique l'y passe et que la population pas victime de saison cyclonique là. Un extrait dans la déclaration du Premier ministre Jacques Guy Lafontaine la veille ouverture saison cyclonique là. En suivant. Je tiens à mettre en avant la satisfaction que j'éprouve en faisant le bilan des démarches entreprises par l'administration Moïse Lafontaine pour diminuer l'impact des catastrophes via notamment les ministères œuvrant directement dans la caravane du changement et mesurer l'ampleur des actions mises en œuvre journellement pour renforcer la résilience de chacune des communes du pays. Dans le cadre de ces activités, il s'agit de continuer à sensibiliser les populations aux éventuelles menaces que porteront les 6 prochains mois pour leur sécurité personnelle et pour leurs biens. Il nous faut apporter à travers chacun des messages des modèles de conduite positifs à adopter durant la saison. Il est impératif également de poursuivre des actions entreprises par différents ministères et services de l'État dans leur domaine de compétences, en vue de renforcer les structures de protection civile à travers le pays et continuer de mener des interventions de mitigation sur le terrain. Je soutiens formellement les membres du Système national de gestion des risques et désastres, SNGRD, qui opèrent sur tout le territoire national. Depuis les comités locaux et communaux de protection civile, coordonnés par les CASEC et les maires, jusqu'aux structures centrales, en passant par les comités départementaux de gestion des risques et des désastres, œuvrant sous la direction des délégués assistés des vice-délégués. Aujourd'hui, le pays dispose d'un vaste réseau qui a été tissé de manière inlassable depuis près de 20 ans et qui doit continuer à se développer comme une toile à mailles très serrée sur tout le territoire national afin de pouvoir intervenir presque en temps réel au niveau des points les plus reculés du pays.
Ensemble, nous devons continuer à densifier le réseau de protection civile, qui est le premier moyen de lutte contre l'impact des cyclones, des inondations sévères et des tremblements de terre, pour ne citer que cela. Membres du comité national, tout ceci n'est point nouveau pour vous, puisque vos souhaits sont déjà inclus dans la feuille de route à suivre par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et dans celle de chaque secteur du système national de gestion de risques et désastres, un ensemble de directives ayant pour objectif de renforcer la préparation et mobiliser les moyens de mieux répondre aux désastres. Je vous invite aujourd'hui à les affermir et à assurer le suivi régulier de leur mise en application. Je demande aux maires de travailler étroitement avec les comités communaux afin de les aider à être plus efficaces dans leurs interventions de terrain en cas de désastre. J'appelle une fois de plus tous les acteurs du système national de gestion des risques et des désastres à poursuivre les actions de mise en commun de leurs connaissances, de leurs ressources et de leurs stratégies pour que le pays arrive à tout terme à minimiser les pertes et les dégâts de toutes sortes lors des perturbations durant cette saison cyclonique. J'encourage tous les acteurs étatiques et la société civile, tant nationaux qu'internationaux, à redoubler de vigilance en ce début de la saison cyclonique qui, d'après les prévisions des météorologues, risque d'être aussi active que celle de l'année passée. J'en profite pour saluer ici les efforts entrepris par l'État haïtien, conjointement avec des partenaires, dans la modernisation de ces structures permettant d'améliorer les services d'alerte et de prévenir les pertes tant humaines que matérielles liées aux aléas hydrométéorologiques. Le cadre légal du SNGRD, outil tant souhaité qui permettra au pays de rattraper son retard dans ce domaine, est de mieux organiser la protection civile haïtienne, est actuellement en passe de devenir une réalité dès la prochaine session parlementaire. Il sera aussi un moyen de rendre hommage aux efforts soutenus de la direction de la protection civile et des différents partenaires pour doter le pays d'un système fort. Haïtiens, haïtiennes, je profite de l'occasion pour me dire que l'administration Moïse Lafontaine travaille pour nous. Parce que préparation, ou du moins prévention de risques et désastres, c'est pas un bagage qu'à faire seulement pendant la saison cyclonique. Mais à travers caravane changement, nous travaillons 365 jours par année pour nous réduire tout risque de perte en vie humaine, tout risque que le monde a gagné pour mourir pendant le cyclone. À titre d'exemple, je vais parler de curage rivière au Cap Fait. Parce que depuis plus de 50 à 60 ans, rivière nous n'a pas curé. Et grâce à l'équipement que l'administration Moïse Lafontaine a acheté avec budget que le budget criminel là, curage commencé à faire dans plusieurs rivières dans le pays d'Haïti, contre la Lavenne du Sud, la rivière Momance, nous avons Arcaïque l'a fait, et avant février, 22 février, avant 7 février 2022, nous avons fini curer toute rivière qui gagnait dans le pays. Et le ça a l'appui, pour l'appui qu'a fait, le cyclone qu'a fait,
nous ne pouvons pas gagner inondation, nous ne pouvons pas gagner perte en vie humaine. Je profite pour me saluer tous les militaires des forces armées d'Haïti qui sont toujours disponibles et qui travaillent tout ensemble avec Caravane Changement pour aider nous curer rivière et plutôt avec la police nationale qui est là pour porter secours à la population. Mais songez samedi, nous, c'est mettre quoi qui veille quoi. Il faut nous tendre toute consigne autorité à Banon, mais au moins de nous pour nous déplacer en cas de désastre. Je me dois de souligner que toutes les actions que nous mènerons en préparation comme en réponse à d'éventuelles catastrophes doivent continuer impérativement à viser la réduction de la vulnérabilité du pays. Ça l'a fait à travers Caravane Changement. Le risque doit être pris en compte dans tous nos programmes et projets et les actions relatives budgétisées. C'est seulement de cette manière que nous pourrons garantir les acquis et construire pierre après pierre notre cher pays que nous voulons être prospère. Je déclare donc ouverte cette session du Comité national de gestion des risques et désastres. Travail signalisation baie Port-au-Prince a avancé sérieusement depuis responsable Semana yo te démarré gros activité ça officiellement dans date 3 mai 2018 là. Dans cadre travail ça, responsable Semana yo visé pour relimer toute bouée qui sous la mer en façon pour clairer la mer et garantir sécurité bateau qui fréquenter la mer. C'est un travail qui supposé prendre depuis Tigouave rivé juste sous côte des Arcadins. Le travail est en phase très avancée et c'est une façon tout pour bateau qui fréquenter baie Port-au-Prince yo capable naviguer en toute sécurité. Collaborateur Willem Cadet a présenté un résumé sur gros travail signalisation ça qu'a réalisé dans baie Port-au-Prince. C'est dans logique bon relations amicales l'a développé depuis plusieurs années avec Semana. Garde-côte américain était dépêché dans date 20 avril 2018 yon bateau dans Port-au-Prince. C'est une routine régulière d'après ça nous apprendre. Mais pour année ça, mission ça est venu dans un contexte particulier côté quelques jours avant. Service maritime et navigation d'Haïti a démarré une vaste opération signalisation dans baie Port-au-Prince. Et c'est dans le contexte ça, mission garde-côte là est rentré dans Port-au-Prince pour venir supporter travail ça cap avancer avec succès. Dans cadre mission ça, garde-côte américain a visé aide pour navigation en particulier bouée que Semana installé dans port côté avec matériel spécialisé yo était en main une gros opération nettoyage dans bouée dans chaîne qui servi comme support et puis refixé dans la mer. Une opération qui était déroulée en bagé divers responsables dans le secteur maritime haïtien à représentant pays États-Unis dans le pays d'Haïti, ambassadrice Michel Cison qui te joint un bel accueil ni bon côté responsable haïtien ni bon côté membre équipage bateau garde-côte américain. C'était un véritable rassemblement fraternel qui était fait dans une atmosphère tête ensemble entre ambassadrice Michel Cison et personnalité haïtienne qui était présent sur bateau ça. Parmi eux, Dieudonné Bruno qui c'est directeur général Semana, Hervé Eveya qui c'est directeur général Autorité portuaire nationale APN et commissaire divisionnaire Joseph Jean-Marie Wagnac qui c'est commandant garde-côte haïtien. Rencontre ça sur bateau garde-côte américain en différentes personnalités ça yo montrer que coopération ça qui existait depuis plusieurs années entre deux pays yo dans le domaine maritime en bonne santé et puis li charrier derrière les résultats positifs pour tous deux pays yo. N'a signalé après 2 journées de travail sans relâche. Garde-côte américain yo te mette fin dans mission ça. Yo te prend direction l'autre pays. Cependant, garde-côte américain yo annoncé dans cadre coopération ça, y a gagné pour retourner avant longtemps dans le pays d'Haïti
Et fois ça, d'après ça nous apprendre, il a pris direction l'en-mer Cap-Haïtien. Quelques jours après service maritime et navigation pays d'Haïti fin démarrer à travail signalisation baie Port-au-Prince là, garde côte pays États-Unis te dépêché une équipe technicien pour venir aider faire nettoyage dans aide pour navigation qui dans la mer Port-au-Prince là. Opération garde côte américain yo qui te duré 2 jours sorti 20 pour 21 mai 2018. Travail a été fait sous supervision directeur général Semana monsieur Bruno Dieudonné avec plusieurs autres partenaires qui étaient avec eux tout, ambassadrice pays États-Unis dans le pays d'Haïti, c'est madame Michelle Cison. Willem Cadet a présenté nous un papier sous gros travail ça. Ensuite. Technicien service maritime et navigation pays d'Haïti décrété permanence dans Port-au-Prince là depuis lancement officiel travail pour mettre en fonctionnement aide pour navigation qui est installé dans la mer. Gen gros avancé qui fait dans cadre opération ça qui vise baliser la mer sorti ville Tigouave pour arriver dans côte Arcadin d'après explication à la tête Semana Atibaye dans date 3 mai 2018. Jodi c'est un grand jour pour Semana. Nous t'es toujours promettre que nous allons faire aide à navigation toutes les mains. Jodi jour arrivé puisque dans la presse nous toujours dit ça et l'enchit avec toute agence maritime nous dit que Semana avec Meg moyen gagnant la plime tout boue. Jeudi c'est jeudi mardi et jeudi 3 mai 2018 nous lancer réparation aide à navigation et nous pas camper, c'est un début. Nous démarrer travail là jeudi là et son travail qui a duré plusieurs jours. Donc, nous demandons tout le monde, tout partenaire nous pour aider nous dans le travail ça, puisque c'est maintenant pas vraiment moyen pour avancer, mais quand même volonté là. Nous voulons que le travail la fait parce que c'est ça entre dans le cadre et travail c'est maintenant, c'est rôle pour faire ça et que nous-mêmes nous travaillons et demander tout le monde aider ces maintenant pour l'avancer. Pour nous voir que les bateaux arrivent là le soir pour ne pas obliger à camper au mouillage parce que chenal là n'a fait noir. Il pas capable dans l'autre terminal yo. Nous te problème ça et n'a résoudre li. À partir de jeudi nous commencer résoudre li et nous prévoit faire toute baie Port-au-Prince là. N'a travail pour ça. Nous dit tout personnel Semana, tout monde qui a travaillé dans le secteur maritime comme la PN, la douane, les gardes-côtes, qui sont véritables partenaires Semana, que on a mis ensemble pour nous faire toute bagaille avancer. Opération pour remettre signalisation dans Port-au-Prince a déroulé sous supervision direction sécurité maritime dans Semana qui a annoncé qu'il y a un bon parti dans Port-au-Prince qui est déjà en marche. Mais le travail a continué pour connecter Bali Chenal Terminal Tor à Terminal Vareux. Directeur sécurité maritime Ronald Jabouin demandé usager l'enmer pour protéger aide pour navigation pendant qu'il annoncé qu'il y a une disposition qui prend bon côté institution pour agir avec rigueur contre tout le monde qui t'a animé avec mauvaise intention pour disparaître matériel qui est installé yo. Faut moi tout profiter informer que une intervention qui va le faire semaine ça là dans chenal d'accès de Port-au-Prince nous gain chenal principal là nous fin travail là dedans nous avons l'autre chenal qui est situé entre terminaux Vareux et Tor côté que nous pral baliser chenal ça pour que la nuit bateau capable traverser dans deux terminaux ça entre pour voyager entre deux terminaux ça. Alors, il y a un bilan de première phase de travail que nous faisons dans le cadre et programme balisage de Port-au-Prince. Bon, bilan est simple. N'a pas résumé l'une seule phrase. C'est que nous réparer 9 bouées dans le chenal principal là. Bon, objectif travail c'est pour capable permettre bateau capable circuler la nuit et que pour pas tomber dans le récif pour permettre plus bateau mouvement bateau fait tout simplement dans BA pour qu'on ait aide à la navigation. Ça le côté c'est permettre bateau rentrer même la nuit même le jour pour tracer chenal là parce que non chenal d'accès c'est comme si son route ou tracé dans la mer pour permettre
bateau yo entrer sans problème et sorti. Puis gros problème nous gain c'est que nous gagnons dans baie de Port-au-Prince là charger ti canot cap monter descendre là-dedans. Puis gros message c'était capable aider la navigation yo là pour bateau monter descendre dans baie. Si que on moun wè yo pas prend chance à lever yo. Pas jouer là-dedans yo parce que l'état là pour prendre sanction contre tout le monde était capable joindre en flagrant délit surtout et si t'a joindre dans sous marché la pas arrêter moun ça y a transféré par la justice. Travail signalisation be Port-au-Prince joine support plusieurs partenaires semana gagné en dans tant que deux pays tant que garde-côte américain qui te dépêché une équipe technicien sorti 16 pour arriver 20 mais qui sont passé là pour venir rider semana nettoyer et réparer aide pour navigation principalement bouyo. Sur plan national, gen marine haïtienne qui pas jamais faibli dans participation active li bay institution dans vigilance l'a fait pour protéger aide pour navigation yo. Sans oublier autorité portuaire nationale APN qui pas limiter soutien dans cadre opération signalisation ça. Imaginons qu'on y a c'était à la tombée de la nuit là. On t'a obligé de attendre jour le lendemain matin pour venir. Ça c'est highway à couvrir. Highway à ouvrir, nous là, nous travaillons 24 sur 24. Donc satisfaction, garantie là et semana, compliment. Travail balisage ou bien signalisation service maritime et navigation d'Haïti tant men dans Port-au-Prince avec l'autre port cabotage international qui dans pays c'est une exigence internationale dans cadre accord à convention haïtien dans question transport maritime qui engage pays pour respecter principe ça pour permettre trafic là dérouler dans un climat sécurité. Travail ça va gagner tout un impact positif sur l'économie pays côté bateau étranger qui joue une garantie sécurité va capable rentrer à tête reposée pour venir débarquer marchandises dans port international yo. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nou yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national là, surtout pour entreprise qui utilise matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li bote tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui a sale nan mer. C'était un message Semana. Voilà, téléspectateurs, n'a suivi Canal Maritime, c'est toujours un réel plaisir pour nous entrer la caillou. Nous avons changé de sujet pour nous allons rentrer dans une série de formations qui toujours a fait dans ces manas pour techniciens avec 4 institutions. Donc semaine ça, c'est marigraphie qui thème principal série de formations qui a fait et il démarré 30 mai pour arriver 1er juin 2018. C'est un thème extrêmement important côté que un cadre qui a piloté formation ça qui c'est monsieur Mathieu Polit après relater importance thématique ça dans micro collaborateur Willem Cadet en suivant. Formation ça semaine c'est continuité avec formation que nous avons semaine dernière sur thématique exploitation des données marigraphiques. Semaine ça nous avons deuxième groupe monde que nous avons formé et c'est des cadres de direction sécurité maritime et nous surtout accentuer sur et aspect scientifique qui corrige Maria. Ensuite téléchargement de données ça différentes méthodes de téléchargement de données ça et ensuite sur qui utilité données ça et pour le monde scientifique. Nous que nous insistons un peu pendant le dernier temps sur cette question séminaire de formation pour qui ça exactement. Justement donc formation ça li entrer dans cadre un programme de formation que direction générale la met sous pied depuis lorsque direction ça prend la relève et donc dans le cadre programme de formation ça semaine ça l'inscrit dans cadre ça
Justement, donc c'est mettre tout personnel Semana et sur un seul niveau. En fait, essayer de jouer au niveau de base, côté que tout le monde supposé connaît et toute thématique, en fait, des notions de base, sur toute thématique qu'il y a avec la notion de mer. Nous-mêmes, en tant que cadre, qui est dans l'organisation séminaire, c'est à qui ça nous attend, nous, après toute série et formations. Donc, c'est clair, et résultat, nous commençons aux résultats. Donc, et personnel a commencé bien informé de toute thématique qu'il y a avec nous sur l'enmer. Donc, nous attendons que nous allons l'autre semaine, nous allons des gens qui sont vraiment engagés pour une institution avancée. Parce que nous ne pouvons pas faire une institution avancée sans pas, au fond, on pas connaître et qui ça nous fait, qui ça lié, qui mission li, et qui toute science qui est nécessaire qui pour ensemble faire une institution avancée. Donc dans ces manas, nous c'est autorité maritime, donc nous représentons l'État dans le domaine de la mer. Donc tout cadre nous doit être en mesure pour discuter, pour parler, pour informer de tout ce qui passe dans le niveau de la mer. Est-ce que vous avez un message pour le personnel institution? Apprendre. Parce que c'est nous-mêmes qui est là pour nous exploiter la mer, pour nous faire toute communauté nationale et internationale qu'on ait qui richesse que nous gagnons dans la mer. C'est nous-mêmes qui est là pour nous protéger les ressources que nous gagnons dans la mer. D'abord, il faut déjà nous connaître les ressources que nous gagnons. Et donc, nous avons une responsabilité pour nous former, voyer mon information, monde que nous voyons information, les retourner, il faut restituer tout ça au apprendre parce que l'État haïtien va en mesure pour nous voyer chaque monde à voyager, à prendre des formations. Mais lorsque le monde a voyager, il y a une responsabilité, excusez-moi, pour les restituer, ça l'idée à apprendre. Donc c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes nous avons voyagé au Mexico. Il y a de cela 2 mois. Donc pour le moment là, nous formés, il y a une quantité de monde. Et nous allons aller, semaine qui vient, nous allons élargir le cadre de formation ça pour tout le monde, quelle que soit la couche qu'on est dans ces manas. Donc il faut toujours apprendre parce que ces manas, c'est formation en continu. Voilà, téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous rentrer la CAO, pour nous présenter au Canal Maritime. J'en ai dit tout au début, nous avons une saison cyclonique là. Une saison qui commence 1er juin, qui pour bout 30 novembre, qui donc la durée 6 mois. Comme ça, pendant la période de 6 mois, il y a un pile système qui est développé dans l'océan Atlantique là. Dans la mer Caraïbe, à Golfe Mexique là, qui est capable de transformer soit en tempête tropicale ou bien cyclone. Organisation qui a étudié le phénomène ça, prévoit plusieurs cyclones et tempêtes tropicales pour saison 1. Ils prévoient tout cyclone qui a sorti dans l'océan Atlantique avec la mer Caraïbe là. Déjà, semaine qui sont passée là, nous avons enregistré première tempête tropicale pour saison 1, l'Irélé Alberto. Il a déjà fait gros dégâts dans le Caraïbe là, et particulièrement dans le pays Cuba. Qui donc, c'est le moment pour nous lancer un appel à la vigilance et puis pour demander aux populations pour suivre toutes consignes Bureau de protection civile à Bali et en même temps pour marins et pêcheurs suivre tout bulletin météo marin avec l'autre conseil service maritime et navigation pays d'Haïti à porter bayo. Qui donc téléspectateurs oreilles nous pas faites pour plus long que tête 1er juin pour arriver 30 novembre nous dans saison cyclone. Suivre tout conseil yo, mettez en pratique, mettre corps qui veille corps. Encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous te présenter nous Canal Maritime. Nous te rentré la caillou avec respect, n'a sorti avec respect et ou même 1er juin, 30 novembre, gravel dans tête ou gravel dans mémoire, nous dans saison cyclone. Ça pas veut dire que tout cyclone yo prévoit yo tout a vini, mais il y a une probabilité pour gagner là-dedans yo qui vini. Et 6 ans pas cas, t'as gagné qui passé, prend disposition pour suivre consigne autorité au bail de façon pour nous capable réaliser objectif ça qui très précieux et à gouvernement et à l'état et à la société c'est objectif 0 mort qui donc nous pas remettre les cyclones arriver pour gagner de l'eau dans le précaution pas capon pied court prend devant qui donc oreilles pas faites pour plus long passer tête. Encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous rentrer la caillou. Encore une fois, nous saluons tout le monde.
grâce à techniciens qui présentent une émission ça et ou même qui sont à la caillou qui étaient branchés, nous espérons que message ou prend et ou mettre en pratique. À la prochaine. La pluie tombée, capitaine Kembe avions. Hey, hey, bah qu'on nage, non?